Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois d'août. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet et que ce mois d'août se présentera aussi bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle. Si ça vous interpelle pas, c'est pas grave, hein, c'est que c'est pas pour vous actuellement. Allez plutôt écouter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà, j'ai choisi 5 cartes du tarot des druides. La pierre qui vous accompagnera ce mois-ci est de l'oracle des minéraux. Et pour finir ce tirage, j'ai choisi une petite carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, on va regarder de suite. Dans le domaine sentimental, nous retrouvons l'étoile. Dans le domaine professionnel, le monde. Je vais les abaisser que vous les voyez mieux. Dans le domaine financier, nous avons ici le grand prêtre ou le pape. Au domaine des énergies, nous retrouvons la grande prêtresse. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons l'ermite. Donc, dans le domaine sentimental, ici, on voit que les sentiments sont sincères, mais peu exprimés. Ici, la relation est basée sur la tendresse. On peut parler d'amour romantique, de chance et d'espoir d'un renouveau affectif également. Le hasard va faire peut-être que vous allez rencontrer ici quelqu'un de célibataire depuis longtemps et en tout cas qui est beaucoup plus âgé que vous. Il peut y avoir une assez grande différence d'âge. Ici, on a également l'espoir d'une relation durable, surtout pour ceux qui sont en couple ou qui commencent à s'engager dans une nouvelle relation. Ici, voilà, il est possible que vous ayez envie que cette relation dure. Ou alors, ici, il peut y avoir l'espoir qu'un ex revienne dans votre vie. C'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être ici une période de paix, de tranquillité dans les relations affectives. Ici, il y a une belle harmonie dans les relations. Il y a un très bel équilibre. On fait confiance également à sa bonne étoile ici pour rencontrer la bonne personne. Ici, on fait confiance à sa bonne étoile. En tout cas, on est sur la bonne voie. Ici, pour d'autres personnes, espèrent une vie de célibat. Ils sont bien dans leur vie de célibataire. Pour l'instant, ça leur convient. Ils retrouvent un peu de calme et de tranquillité. Donc, malgré ici qu'il y a une relation sereine et calme, ça n'empêche pas qu'on peut aller ici chercher justement une relation qui nous apporte ici, qui nous comble de bonheur. On espère que les espoirs vont être comblés et puis on recherche ici de la douceur, de la tendresse, de l'amour vrai, on va dire. Alors, dans le domaine professionnel, ici, on retrouve la carte du monde. Donc, on voit que ici, avec la carte de l'ermite, il y a un retard dans les souhaits d'avancement professionnel. Alors, malgré tout, il y a de la victoire ici dans la vie professionnelle, la victoire sur les projets. Ça nous parle de réussite professionnelle, de réussite au concours, aux examens. Ça peut parler de réseaux relationnels très efficaces. Mais accompagné de l'ermite ici, ces projets peuvent être freinés. Il peut y avoir une lenteur ici assez excessive. Ça peut être un retard handicapant. Parce que finalement, il y a peut-être un manque d'épanouissement. Les choses n'avancent pas assez vite. Alors attention à la déprime ici. Attention, il peut y avoir une lassitude ressentie parce que justement, on s'aperçoit que dans sa vie professionnelle, on n'avance pas. On fait du surplace. Il peut ici avoir un peu de monotonie. Ça peut parler d'un travail répétitif. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la lassitude ici. On peut d'ailleurs justement profiter de cette période d'introspection pour aller chercher un travail beaucoup plus épanouissant. Un travail où il y a une ouverture ici sur le monde extérieur. Une ouverture par exemple avec
une clientèle beaucoup plus florissante. Ici, on a envie de chercher un travail beaucoup plus rémunérateur aussi, beaucoup plus gratifiant. Au niveau des finances, ici, avec le grand prêtre, accompagné de l'ermite, ça va nous parler d'austérité matérielle. Alors, malgré tout, avec le grand prêtre, on gère sagement ses finances. Ici, un équilibre est maintenu. Il n'y a pas de dépenses superflues avec le grand prêtre. Au contraire, ici, on va voir si on peut épargner, on va se montrer prévoyant. Alors, pour d'autres, ça peut être une petite retraite qui subvient malgré tout à vos besoins. Mais pour d'autres, ça peut être une petite retraite et qui met quelquefois dans l'embarras. Ça peut parler de période de restriction, on se serre la ceinture, on se prive. Ça peut ici parler de fin de mois difficile. Alors on peut avoir besoin ici d'aller demander de l'aide. On va sans doute aller chercher, on peut avoir besoin de l'aide sociale, d'aller au resto du cœur par exemple, pour arriver à finir ces fins de mois. Parce qu'il y a vraiment une période ici assez difficile, assez restrictive. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander un soutien. Avec le prêtre ici, vous allez rencontrer des personnes qui vont être prêtes à vous écouter, à vous conseiller et à vous aider. Donc surtout n'hésitez pas si vous êtes dans le besoin. Au niveau des énergies, ici avec la grande prêtresse, ça va nous parler de grande lassitude. Ici, il peut y avoir une grande fatigue, mais par contre, il y a une ouverture spirituelle ici excellente. Ici, on se tourne vers une voie beaucoup plus spirituelle. On va à la recherche ici de son moi intérieur. Ici, on écoute son intuition. On peut ici s'intéresser à tout ce qui est ésotérique. Pour d'autres ici, ça peut être une psychothérapie. Il est possible ici qu'on aille voir un médecin, qu'on a envie de faire une psychanalyse par exemple. Pour d'autres, ça va parler carrément de grossesse. Ici, c'est une fin de période de gestation. Ici, la grossesse arrive à son terme, donc l'accouchement serait pour ce mois-ci, voilà, pour la fin de ce mois. Pardon. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Je vais vous la montrer. Et c'est la sodalite. La sodalite va nous parler de pensée, de croyance et de logique. Donc, je vous la montre. C'est une pierre bleue qui tire un peu sur le bleu marine, avec des nervures un peu blanches. Bon, moi, je l'ai cassée. Alors, je vais vous lire ici son message. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyance. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement. Voilà le message pour vous ici. Donc c'est peut-être avec l'ermite d'aller chercher ici une autre forme de pensée, aller chercher des renseignements. Il y a peut-être une introspection à faire actuellement. Donc on va regarder la petite carte conseil qui vous accompagne. C'est la couleur coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Effectivement, on va saisir et on va aller chercher ces opportunités ici qui vont nous libérer de toutes ces difficultés et nous libérer de notre mental. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Pensez également à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.